Par rapport à la question qui m'a été posée du fait que je voyage et que je dilapide mes ressources, mon argent dans des voyages plutôt que de laisser ça comme héritage à mes enfants. Je suis d'accord que chaque génération facilite un peu plus le parcours de la prochaine génération. Il est temps, je pense, de repenser à la notion de dette morale envers nos parents. On peut à la fois honorer nos ancêtres en travaillant pour notre propre héritage, tout en contribuant bien entendu positivement à la communauté, ce qu'on fait naturellement la plupart d'entre nous. Il est temps de libérer les générations futures des chaînes invisibles et de créer en fait un avenir où chacun peut vivre sa vie tout en honorant nos traditions familiales. Il est important de vraiment trouver cet équilibre-là, ok? De repenser un petit peu cette dette morale. Je ne veux surtout pas que mes enfants aient une dette morale envers moi. Je sais qu'en elles, parce que ce sont de bonnes personnes avec de bonnes valeurs, naturellement, on veut s'occuper de nos parents. C'est ancré dans la plupart des Africains, d'accord? Je n'ai pas besoin d'aller marteler à mes enfants, tiens, je me suis occupé de vous, donc vous devez. Non, moi, c'est ce que je déplore, ok? Je pense qu'on peut honorer nos parents, nos ancêtres, ok, en travaillant sur notre propre héritage qui naturellement reviendra à nos enfants, ok, et de contribuer à la communauté, auprès de la communauté, ce qu'on fait pour la plupart d'entre nous naturellement, tant que cela devienne une obligation perpétuelle et qui nous empêche de respirer. Il est important pour moi de libérer les générations futures. Je ne veux pas que mes enfants portent ces chaînes invisibles hein, où elles se sentent obligées, aux dépens de leur propre vie, de venir en aide à tout le monde, ok, et certainement pas elles-mêmes. Moi, le constat que j'ai fait, c'est que beaucoup de parents africains euh, culpabilisent souvent leurs enfants en leur rendant redevables du fait qu'ils se soient occupés d'eux. Et alors que les enfants n'ont rien demandé, les enfants sont nés justement pour être aimés. Et c'était le désir des parents que d'avoir ces enfants-là. Beaucoup de parents, en fait, tiennent justement maintenant cette... Quand je parle de parents, je parle d'une manière très large, la famille au sens large, où, parce qu'ils se sont occupés de vous en tant qu'enfants, conditionnent et croient que leurs enfants leur sont redevables, qui rappellent inlassablement les sacrifices qu'ils ont faits et les coûts occasionnés pour élever leurs enfants. Pour moi, c'est aberrant parce que il est important de rappeler que l'enfant n'a rien demandé et que c'est le rôle du parent de s'occuper de son enfant. Comme je le disais plus haut, déjà dans nos sociétés, on s'occupe de nos parents. Mais beaucoup de parents le prennent beaucoup trop loin. Qui emprisonnent vraiment leurs enfants dans une dette émotionnelle, financière, à perpétuité, où en fait les enfants ne peuvent pas se développer personnellement, ne peuvent pas avoir une aisance et un développement personnel parce qu'il faut subvenir à chaque besoin de leurs parents simplement parce qu'ils se sont occupés d'eux. Je ne veux pas non plus que mes enfants soient des esclaves pour moi et pour toute la famille et qu'elles soient obligées de laisser de côté leurs rêves pour pouvoir subvenir à mes besoins. Non, non, du tout. J'espère avoir mis suffisamment d'argent de côté et suffisamment de passive income comme les locations pour me permettre de vivre à ma retraite sans avoir besoin de puiser dans les ressources de mes enfants qui elles-mêmes seront en train de construire leur vie, auront leurs enfants. Trop de parents mettent ce poids lourd à leurs enfants d'avoir cette charge émotionnelle, cette dette émotionnelle qu'ils portent partout et je vois ça chez beaucoup d'Africains. Et très souvent, ce qu'on voit, c'est que un des enfants va être envoyé en Europe pour faire ses études et après sera ensuite voilà, celui qui doit aider tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde, c'est pas possible, hein. Que je comprends très bien qu'en tant que descendant africain,
et en tant qu'Africains, que nous portons en nous euh, des devoirs et des obligations envers nos familles, notre communauté, nos parents, et que la participation physique, morale et financière dans les événements de notre communauté fait en général partie intégrante de ces obligations-là en Afrique, hein. Je parle de l'Afrique centrale dont je suis originaire. Cependant, la dette morale envers nos parents suscite des interrogations. Pour moi, en tout cas, je me pose énormément de questions là-dessus. Et c'est ce que moi j'ai appelé les chaînes invisibles. Euh, et cela m'a fait me poser la question de savoir, est-ce que nos parents et nos ancêtres qui se sont battus pour notre liberté, ok, euh, seraient heureux de nous voir aujourd'hui, nous-mêmes nous enchaîner avec ces chaînes invisibles d'obligations que, oui, beaucoup de familles font porter sur leurs enfants, mais que euh, mentalement, on se met ces chaînes nous-mêmes également. Qu'est-ce qui suscite en fait cette vidéo pour moi? C'est dernièrement, j'ai partagé une vidéo où je parlais du fait que j'avais perdu mon identité en m'occupant de ma famille, etc., pendant près de 30 ans, et que d'un autre côté, je voulais partir pour une année sabbatique pour me retrouver, etc. Euh, il y a plusieurs membres de ma famille qui m'ont contacté pour me demander ce qui se passait et pourquoi. Et que pour beaucoup, le fait de seulement rien que de voyager comme je le fais et de mettre mes ressources financières dans des voyages et une année sabbatique est puérile et insignifiant parce que je devrais mettre cet argent de côté pour comme héritage pour mes enfants plutôt que de le dilapider. Donc, c'est ce qui m'a appelé en fait à faire cette vidéo. C'est pas une notion qui est très très courante pour une femme africaine de partir en année sabbatique et de laisser sa famille. Et donc, je comprends que ça peut choquer. Ok, je comprends très bien que ça peut choquer. J'ai eu plusieurs même de plus jeunes femmes qui m'ont écrit pour me demander comment est-ce que je pouvais faire ça et qui étaient plutôt ébahies par ce type de décision venant d'une maman africaine. Donc voilà un petit peu ce qui pousse cette conversation. Voilà. Car je comprends très bien que nous sommes très jeunes, l'Afrique a à peine 60 ans euh, d'indépendance, donc c'est encore, nous sommes encore très très jeunes et que comparé aux Occidentaux, etc., tout ce qu'on appelle le generational wealth, je ne sais pas comment en français, c'est l'héritage en fait qui se passe de parents à enfants et à grands-parents, etc., etc., c'est encore très jeune. Donc, mais on y arrive, on construit cela tout doucement, mais cela ne doit pas nous empêcher de vivre notre vie, cela ne va pas nous empêcher d'accomplir nos désirs parce que obligatoirement, voilà, on se sent souvent piégé dans ce que moi j'appelle les chaînes invisibles, hein, où en fait on ressent le besoin de soutenir nos familles, de réaliser les rêves inaccomplis de nos parents, de laisser un héritage solide à nos enfants. Voilà, mais je veux dire, nos ancêtres et, et, et nos grands-parents ne se sont pas battus pour notre liberté, pour qu'on vienne s'enchaîner nous-mêmes, comme je disais tout à l'heure, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider sa famille, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas laisser un héritage et travailler pour laisser quelque chose pour ses enfants. De toute façon, tout ce qu'on a automatiquement revient à nos enfants. Plus que ça, la vie ne peut pas s'arrêter qu'à ça. Il faut également vivre notre vie, il faut également vivre nos rêves. C'est aussi un autre héritage qu'on laisse à nos enfants, de continuer à vivre cette liberté. Et ça, je le vois de manière courante dans nos familles, où en fait les enfants très jeunes, dès qu'ils sont capables de pouvoir se débrouiller
d'avoir les parents derrière eux à demander, remboursement, de tout ce qu'ils ont fait, pour les élever et encore pire si quand une fois que vous avez eu votre bac, vous commencez à travailler, ça devient maintenant cette obligation perpétuelle de venir en aide pour tout, heu et rembourser en fait, ce que les parents ont fait. Pour moi, c'est inadmissible, hein. Je ne voudrais pas ça pour mes enfants, du tout. Ce que je veux avant tout, c'est que mes enfants soient heureux, puissent pleinement vivre, leur vie. OK? Je ne suis pas en train de dire que demain, quand j'aurai, 70 ans, 80 ans, si je suis dans le besoin, que mes filles ne puissent pas me venir en aide, mais ce n'est pas une obligation que tout au long de leur jeune vie, maintenant elles travaillent toutes les 2, que je me retrouve à demander qu'elles me prennent en charge pour rembourser quelque part ce que j'ai pu faire pour elles. Ça ne fait aucun sens et ça pèse sur beaucoup, beaucoup d'enfants, descendants beaucoup d'enfants africains aux descendants, africains. La question qui se pose quand on voit tout ça, c'est que on a comme l'impression que nos familles tiennent un grand livre invisible de comptes où en fait, il y a eu une ardoise qu'il faut essuyer tout au long de sa vie pour rembourser en fait tous les coûts occasionnés pour nous avoir élevés. Je trouve ça vraiment aberrant et c'est quelque chose qui nous impacte dans notre, devenir. Personnellement, j'ai du mal à accepter de l'aide de qui que ce soit. Je me sens toujours obligée de rembourser, donc je ne veux pas qu'on m'apporte de l'aide parce que je ne veux pas avoir cette dette où je suis obligée de rembourser, la dette. Justement à cause de ce narratif que beaucoup de familles africaines ont. Par rapport à la question qui m'a été posée du fait que je voyage et que je dilapide, mes ressources, mon argent dans des voyages plutôt que de laisser ça comme héritage, à mes enfants. Je suis d'accord que chaque génération facilite un peu plus le parcours de la prochaine génération. Si je prends mon cas, la seule raison pour laquelle aujourd'hui je peux vivre au Cameroun et au Gabon aisément, que j'y ai pu venir me réinstaller petit à petit en Afrique, c'est grâce à ce que mes parents ont fait avant moi. Ma mère nous a facilité la tâche au Gabon en ayant des biens qui fait que quand j'arrivais au Gabon, je n'étais pas à la rue, j'avais pas à chercher où aller habiter, donc j'avais déjà un endroit où je pouvais m'installer. Et c'est grâce à elle, justement, et son encouragement, que j'ai pu avoir d'autres biens sur place. Parce qu'elle était déjà sur place et qu'elle nous a encouragés à revenir investir en Afrique. De la même chose au Cameroun, dans ma belle famille, on a pu s'installer au Cameroun simplement parce que ma belle-mère, mes beaux-parents avaient déjà une maison sur place qui nous a, c'était comme un tremplin pour nous de pouvoir venir s'installer sans avoir à chercher où aller et ainsi de suite. Donc, pareil, on a construit, aussi bien au Gabon qu'au Cameroun, nos enfants automatiquement vont hériter de cela. Pour moi, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire. Mais maintenant, je ne vais pas passer ma vie entière à vouloir accumuler plus de biens simplement pour pouvoir laisser beaucoup d'autres choses à mes enfants. Ce que je dis à mes enfants, c'est votre héritage, c'est vous. Travaillez pour votre héritage. Tout ce qu'on laisse est un bonus. Et leur vie, évidemment, quand elles voudront, si elles veulent aller demain s'installer en Afrique, ce sera beaucoup plus facile pour elles parce qu'on aura déjà accumulé certains biens sur place qui leur reviendront quand on ne sera pas, quand on ne sera plus de ce monde. Mais une fois qu'on a fait ça, on devrait pouvoir maintenant jouir de notre vie, de vivre nos passions. On ne va pas passer une vie entière à euh, vivre une vie d'esclave pour nos familles, hein. Je sais que c'est un mot assez dur, mais c'est ce à quoi ça me fait penser. C'est, on a l'impression que parce que on doit laisser un héritage, voilà, on ne peut plus vivre. Non, je suis désolée, je suis pas d'accord avec.
Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. C'est pas une question d'aider ou de ne pas aider, c'est de trouver un équilibre. C'est personnellement, je pense qu'il y a un effet domino, ok? Un effet de ricochet. On aide quelqu'un, cette personne aidera une autre personne, qui aidera une autre personne, et ça fait un effet cascade qui fait qu'à la fin, il y a un équilibre. Et pour moi, il est important d'avoir cet équilibre entre nos responsabilités envers nos familles et notre désir de liberté, d'autonomie et d'accomplissement personnel. Pour moi, c'est très important. On ne peut pas vivre cette vie juste en tant que comme une obligation, obligation de, de créer un héritage, obligation de ceci et de cela, sans jamais avoir, avoir un épanouissement personnel. Pour moi, c'est quelque chose qui est primordial dans ma vie aujourd'hui, de pouvoir m'épanouir de manière personnelle tout en, toujours, c'est en moi, c'est en chacun d'entre nous. Euh, Beaucoup de personnes, je dirais pour ne pas généraliser, il est difficile en tant qu'être humain de vivre rien que pour soi, de amasser, amasser de l'argent et de ne jamais redonner. C'est important pour, je pense, le salut de chacun. C'est important de pouvoir redonner à sa communauté. Mais cela ne passe pas en se négligeant soi-même. Personnellement, je pense que chacun peut vivre sa vie, honorer ses rêves, ses désirs, ses passions, et tout ça, et tout en honorant nos traditions familiales, ok, notre culture, etc. Les deux peuvent être ensemble. On n'est pas obligé de choisir un et on n'est pas obligé d'emmener ça à l'extrême où ça devient une punition, ok, ça devient un fardeau qui nous empêche de vivre pleinement nos vies. Alors, si vous avez des expériences à partager, si ce sujet vous interpelle, euh, je vous invite à partager vos expériences dans les commentaires. Pour moi, il est temps de trouver un équilibre entre nos responsabilités familiales et notre propre bien-être. Alors, merci si tu as pu regarder la vidéo jusqu'ici. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à liker et à activer la sonnette de notification si ce message t'a interpellé et si tu veux avoir d'autres discussions telles que celle-ci. Merci de partager tes expériences de manière respectueuse dans les commentaires. Ok, on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Mais personnellement, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Euh, je me dis qu'il y a beaucoup à faire encore pour que euh, ce fardeau-là que portent beaucoup d'Africains, et c'est pas seulement la diaspora hein, entre nous, c'est pas du tout, c'est pas que la diaspora. C'est vrai que la diaspora a son lot de problèmes où elle a toujours elle se sent toujours cette obligation de devoir venir en aide à tous ceux euh, qu'ils ont laissés derrière au pays. Mais même à l'intérieur du pays, ceux qui sortent la tête de l'eau et réussissent sont souvent ciblés et ont cette obligation-là de devoir venir en aide à tout le monde. Et c'est très, très, très difficile de vraiment faire la balance et la part des choses. Alors ça, c'est moi dans le futur. Il est important pour moi de vous rappeler que cette vidéo a aussi été inspirée par une de mes sœurs camerounaises. C'est une chanteuse, compositrice et interprète. Si vous connaissez Tracy Chapman, on va dire, c'est la version Tracy Chapman, c'est un bijou venant du Cameroun originairement. Bon, elle est née à Paris, elle vit en Angleterre. Tiki Black, c'est une artiste. Elle a une chanson, euh, un- une chanson dont le titre est The Debt, c'est en anglais. La dette. Et cette chanson, toutes ces chansons, je vais vous mettre le lien de son site web où vous pourriez écouter des extraits et lire les paroles de ces chansons. Ces chansons sont des poèmes, sont des textes à méditer, qui vous... Je suis perdue, les mots me manquent pour exprimer vraiment à quel point
j'adore et j'apprécie cette artiste. Elle est pour moi une chanteuse que beaucoup devraient connaître. Et ces textes sont des textes qu'on devrait euh, lire soit à l'école ou soit... en tout cas, ce sont des textes à méditer. Ce sont des paroles de chansons à méditer. C'est des paroles recherchées, profondes et qui traitent beaucoup de sujets de cette société. Alors, dans cette chanson, elle dit la dette a beaucoup de noms. Je vais lire ici. La dette a beaucoup de noms. Elle peut s'appeler gratitude, loyauté, duty, l'obligation, je suppose, l'amour. C'est-à-dire, au nom de la dette africaine, euh, les gars, je pense que je vais très mal paraphraser. Si vous parlez anglais, puis aujourd'hui, de toute façon, il y a Google Translate, on peut translater, effectivement. On peut traduire avec Google le site web, mais les paroles sont vraiment à méditer, à écouter. Et si vous écoutez tout son album, le dernier album, oh my goodness, c'est un album, c'est un livre de poésie. Un livre de poésie. Et, ok, je ne vais pas tout vous dévoiler, je vous implore pour vous-même, si vous voulez vous offrir un cadeau, ok, pour voilà les fêtes qui arrivent, si vous voulez offrir un cadeau qui apporte, qui touche vraiment l'essence de qui on est, qui parle vraiment des problèmes qui touchent réellement l'être humain, achetez cet album. Alors voilà, je voulais vous montrer un petit peu son dernier album. Ici, je suis pas sûre que le CD est à l'intérieur parce que bah, je l'ai beaucoup utilisé. C'est vraiment un livre de poèmes avec comment dire, les paroles de ces chansons. Donc la chanson dont je parle, c'est celle-ci, c'est la dette. Donc ça dit I'm the debt, je suis la dette. So please save now, but later sooner you'll pay. C'est en fait, oh, je sais pas comment l'expliquer. C'est une dette et c'est quelque chose que tu vas payer plus tard. Trickling down your brain, so ça, c'est quelque chose que tu as tout le temps en toi, dans ton cerveau, quoi. C'est toujours présent. Ta liberté est à risque, est risquée, ou ta liberté est à risque. Les gars, achetez le bouquin, ok. Ce ne sont que des poèmes, donc ces chansons, c'est vraiment des poèmes, c'est un très beau livre bien fait. Et à la fin, il y a en fait le CD qui n'est plus là parce que bah, c'est dans mon ordinateur. Et bon, vous n'avez pas besoin d'avoir le livre physique, mais moi je trouvais que le livre physique, c'est un très beau livre, c'est très bien fait. Et vraiment, les gars, je ne suis pas affiliate à Tiki Black dans le sens où je ne gagne rien en vous parlant d'elle. C'est quelqu'un que je connais depuis toujours. On a grandi ensemble. Elle a un autre album qui s'appelle Out of the Black. C'est juste simplement quelqu'un que je supporte énormément. Malheureusement, le talent n'est pas ce qui rend quelqu'un célèbre, d'accord? Il faut voir qu'est-ce qu'il y a à la télé. Mais il y a des superbes talents comme ça. Et si vous êtes africain, si vous êtes camerounais, vous pouvez être fier de cet artiste. Et je vous invite de courir sur son site web et de vraiment voir ce qu'elle a offert. Je vais également mettre une de ses vidéos à la fin de celle-ci pour que vous puissiez vous-même admirer sa voix. Voilà.